Eh ben aujourd'hui, je joue l'invité mystère. Alors l'invité mystère dans Filmora, tu vois, il est capable de se déplacer, il est capable d'être suivi en mosaïque et c'est super facile à faire, mais encore faut-il savoir le faire. Alors ce truc et astuce, il est pour toi dans le tutoriel qui va suivre et imagine un peu qu'il peut aussi te donner des idées, par exemple quand tu fais une captation avec des personnes qui n'ont pas signé le droit à l'image à l'intérieur d'une salle en présentiel. Ça peut être utile, c'est aussi pour protéger le visage des enfants. N'oublie pas qu'il y a un droit à l'image sur les enfants qui est très 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 fort. Et puis peut-être aussi, je sais pas, d'autres idées comme des plaques d'immatriculation de véhicules qu'il faudrait flouter quand elles se déplacent. Voilà, allez, on va dans le tuto, direction Filmora, c'est parti. Aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Donc dans la partie de mon rush, je sais qu'il y a mon clap de début et je vais commencer ici à vouloir flouter. Donc je fais ma coupe avant. Voilà, clic droit, supprimer raccorder. Et je vais me mettre ici sur la fin, hop, quand je veux terminer de parler. Savoir le fait. Attends, je dis savoir. Voilà, ici, je vais arrêter le floutage. Donc je fais ma coupe de fin parce que je voudrais te montrer l'exercice sur cette petite capsule. Alors tu vas voir, c'est hyper simple. On va faire un double clic sur la capsule et maintenant on va dans suivi de mouvement et c'est là la magie de Filmora. Regarde comment ça va être facile à faire. Je vais lui demander de rechercher mes yeux et mes lunettes ici. D'accord? Simplement, je lui demande de chercher ça. Je pourrais demander un autre élément qui pourrait venir à bouger dans le décor. Là, en l'occurrence, je lui demande de suivre mes yeux. Et là, j'appuie maintenant sur commencer le suivi. Donc, il passe ma vidéo en revue, hein, sur le petit rush. Voilà. Donc, je m'approche, je recule. Et tu vois qu'il continue toujours à suivre bien mes yeux. Et quand il a terminé, eh bien, on arrive à l'étape numéro 2 pour le floutage. Et là, regarde, pré-embarqué, c'est ça qui est top génial. Tu fais aucun, ajouter une mosaïque. Et là, Filmora va te proposer 7 choix possibles de mosaïque. Le plus courant, c'est celui-ci. Et tu peux augmenter. Alors, par défaut, il te propose une quantité de flou de 50, mais tu vois, tu peux augmenter ou réduire. On va rester dans le standard. Et maintenant, tu réduis sur la partie qui t'intéresse. Alors, je pourrais prendre que les yeux ou tout le visage. Là, en l'occurrence, je vais prendre tout le visage. Hop, et donc, comme je sais qu'il va suivre le mouvement de mes yeux et de mon visage, eh bien, il n'y aura pas de problème. Je le fais OK, et maintenant, je le lance pour te montrer ce que ça donne. Tu vois? Voilà. Il suit bien mes yeux, il s'approche, il recule, et voilà. Je vais te montrer la technique que j'ai trouvée pour flouter plusieurs visages dans une même scène. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on va d'abord faire à nouveau le premier floutage. Allez, c'est parti, on y va. Toc. Je sélectionne rapidement, là, comme ceci, autour de ce visage-là. Je demande le suivi. Il exécute le suivi. Ensuite, on va faire, comme tout à l'heure, la mosaïque. Voilà, ajouter une mosaïque, je vais prendre la même que tout à l'heure, je vais la réduire à la hauteur du visage de ma personne à flouter et je fais OK. Donc maintenant tu vois, j'ai bien deux bandes, la bande d'origine sur la piste 1 et la mosaïque sur la piste 2. Alors l'astuce que j'ai trouvée, c'est de copier-coller ce morceau sur le côté. Copier. Je me remets sur la piste 1 que je sélectionne et je colle. OK. Donc, ce qui est très important maintenant, c'est de supprimer le suivi de mouvement. Donc, je fais un double clic, je supprime le suivi de mouvement, tu vois, je décoche. Et là, il me dit, attention, si tu fais ça, ça va tout enlever. Ben, justement, c'est ça que je veux. Je veux tout enlever. Je veux récupérer mon morceau normal, sans aucun floutage, comme prévu. Je me remets au début et là, je vais refaire la même manip. Alors, je vais faire tout ça en accéléré. Et puis, je te montre après l'astuce que j'ai trouvée pour pouvoir superposer tous ces floutages et pour que ça fonctionne. Allez, à tout de suite, je me mets en accéléré.
voilà, donc là j'ai terminé, tu vois, à chaque fois ça m'a remonté ma bande de marque mosaïque. Alors je vais la descendre ici. Alors maintenant je vais sélectionner la mosaïque d'à côté, j'appuie sur la touche CTRL, je tiens appuyé, j'emmène les deux ici. Je descends pour la superposer. Celle-là, CTRL, je la monte ici. Je redescends la mosaïque juste en dessous. Et la dernière, celle-là, CTRL, celle-là, les deux, je les monte, je tiens appuyé. Voilà, elles se sont positionnées parfaitement. Eh bien, le truc que j'ai trouvé, c'est tout simplement, tu vas voir, je vais remonter un peu pour qu'on voie tout bien. Voilà, là on a toutes nos superpositions. Eh bien, c'est tout simplement de rendre aveugle la piste numéro 3, la piste numéro 5, et la piste numéro 7. Et regarde bien, maintenant je vais faire jouer. Et voilà, ça suit le mouvement de la caméra. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de superposer les doublons et de rendre invisible la piste où il y avait le bout de film et garder simplement de visible toutes les capsules de mosaïque. Et voilà l'astuce que j'ai trouvée pour pouvoir flouter plusieurs visages sur un même morceau de vidéo. Eh bien, comme je dis d'habitude, c'est pas compliqué. C'était pas compliqué, mais encore fallait-il connaître ce truc et astuce de Filmora qui est dans sa version 10. C'est quand même super intéressant à découvrir et à surtout mettre en application. Donc, je te propose maintenant de te filmer face caméra, même un tout petit bout d'essai de 20 secondes, ou prendre un ancien rush que tu as dans ta bibliothèque. Et puis, entraîne-toi, regarde comment tu peux toi aussi utiliser cet effet qui va te permettre de flouter un visage, par exemple, mais peut-être d'autres choses comme effectivement des plaques d'immatriculation de véhicules. Mais tu peux avoir encore plein d'autres idées, donc n'hésite pas dans les commentaires à me dire comment tu vas t'en servir et si tu vas t'en servir, ça me ferait plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Mais en attendant, et surtout ne pas oublier, tu as une autre vidéo qui t'attend. Tu n'as juste qu'à cliquer sur la miniature qui est présente ici et puis à penser à t'abonner aussi et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir la prochaine notification de la semaine prochaine. Je te dis à bientôt. Salut!